Je pensais à quelque chose l'autre jour. Moi, dans mes belles années, là, quand j'essaie de prendre la masse, puis de le coter, puis d'avoir une shape de plage, j'étais dans un gros environnement de Globo Gym. On parle, là, avant l'avènement même d'un iota de ce qui va ressembler à CrossFit. Il y avait les bodybuilders, puis ça roulait de même. Après ça, tu avais des coureurs, puis des sportifs de tout acabit, puis ça s'arrêtait là. Puis je me rappelle à une époque, à la recherche de la solution ultime, en train de feuilleter des Muscle Mag, Muscle Fitness avec les Ronnie Coleman, puis les Jay Cutler de l'époque. Ouais, c'est vraiment old school. Puis là, j'étais comme le New 6-Week Ab Blaster Program. Puis là, j'étais comme, oh man, ok, ça, c'est le programme pour me faire des pipes. C'est vraiment le gros programme. Si c'est bon pour Jay Cutler, ça doit être bon pour moi. Puis là, je partais, puis je suivais ça. Puis tabarouette, jusqu'au prochain mois, ouais, parce que The New 6-Week from Ronnie Coleman, How to Have Massive Arm. Là, tu faisais, oh my God, ça a vraiment l'air cool, parce que là, ça fait 6 semaines que je fais ce programme-là. 4 semaines, pardon. Puis je suis déjà tanné, mais ça doit être pas pire. Puis là, tu repartais. Puis tu repartais. Puis finalement, qu'est-ce qui se passait? Je suivais jamais un programme sur une base régulière parce que j'étais toujours drivé par mes émotions, toujours drivé par mon sentiment d'une nouvelle petite affaire pour me garder motivé parce que, tu sais, t'as besoin de motivation, là. Puis je me rends compte que ce phénomène-là, il s'applique fois 1000 présentement avec l'accessibilité à l'information. C'est super cool. Parce qu'avec les Instagram, les Facebook, les interwebs de ce monde, on a accès à de l'info. On a accès généralement à des professionnels qu'on peut avoir de l'input live là. On se fait bombarder par les médias sociaux d'informations. Ces gens-là, ils ont soif de notre attention. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire pour nous super stimuler, pour nous intéresser à leur contenu, on est là. Puis qu'est-ce qui se passe? On oublie que derrière tous ces programmes miracles-là qu'un tel fait, que l'autre fait, la finalité là-dedans, là, do you follow the fucking program? T'as-tu suivi ce programme-là assez longtemps pour voir si ça donne l'effet? Puis là, assez longtemps, là, 4 semaines, là, c'est pas long, là. T'as-tu fait ça pendant 6? T'as-tu fait ça pendant 8 semaines? Tu l'as-tu suivi, là, jusqu'à temps qu'il puisse te donner des résultats et que tu s'en sois écœuré solide? Ou est-ce que là, ta motivation du nouveau, tu n'es même plus capable de te motiver, de te garder en mouvement? Ce qui te garde en mouvement, c'est la discipline, puis c'est ta tête de cochon de dire « Man, je vais fouetter ce programme-là et le faire A à Z jusqu'à temps pour voir qu'est-ce que ça fait. » La réalité, présentement, c'est que dès qu'on perd un peu d'intérêt, le moral tombe, on arrête, on switch à d'autres choses, puis les médias sociaux nous bombardent de partout. Puis finalement, on est en phase perpétuelle à la jamais capable d'atteindre nos objectifs parce qu'on se promène. Puis ça, ben, si ça fait plusieurs années que tu fais ça, mon gars, ben, bonne nouvelle, ça marche pas. Parce que ta shape n'a pas changé, tes performances n'ont pas changé, puis tu viens me voir encore avec les mêmes questions. Je trouve ça cool. Qui suis-je pour t'empêcher l'occasion d'apprendre? Ça a l'air que tu n'as pas encore assez appris. Donc, profite-en, pose-toi des questions, puis essaie de garder ton programme jusqu'au bout, all the way. Puis ça veut dire quoi? Ben, quand ça a l'air plate, fais appel à ta discipline, mon grand, puis à la raison première pourquoi tu es rentré, puis va faire le travail que tu as demandé. Puis après ça, tu l'as-tu pris en note, ce travail-là? Tu l'as pas pris en note, tu n'as aucune idée si ton programme marche, parce que tu as juste tes sentiments, tes émotions du moment, qui vont te dicter à savoir si ça a marché ou ça n'a pas marché. Ouais, il me semble que je me suis pas vraiment amélioré. Ouais, mais ton clean, il est sacrément plus précis qu'il était avant. Ouais, mais il est pas vraiment haut. Ouais, mais avant, c'était de la shit, ton mouvement. Là, ça ressemble véritablement à un clean, puis on va avoir moyen d'augmenter ça. Il y a une meilleure précision, il y a une meilleure maturité, tu as plus de finesse. Mais si tu fais tes émotions, que tu n'as pas un logbook à côté, t'es fait. À part ça, tu t'es dû reposer. Ah, ben là, man, j'étais à 8 entraînements par semaine, je comprends plus, j'ai plus de progrès, il n'y a plus rien. Ben ouais, dude, laisse-toi le temps de reposer. Les gains, ça se fait à la maison, avec un beau petit dodo, en train de relaxer. Donc, si t'es toujours go, 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 ça ne sera pas possible. La dernière étape, est-ce que tu as mangé pour fueler tes activités? Puis là, je vous entends tout. Ouais, mais je mange bien. Si ta shape, elle n'a pas changé depuis la dernière année, ben mon grand, avec le volume d'entraînement, tu as probablement un problème de bouffe ou de gestion de stress. Donc, guess what? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, tu peux t'estiner tant que tu veux, à gauche puis à droite, en me disant que tu manges. Ton corps, il dit le contraire. Tu n'as pas ta shape de plage que tu m'as dit au départ, ou tu es encore toute mollasse, puis ce qui te faisait chier, parce que c'est toi qui m'en as parlé au début. Tu m'en as parlé sur ton objectif principal que tu voulais changer. Et ça, c'est la petite raison en arrière des fois que ça marche pas comme on veut. Il faut changer nos habitudes,
de ce qu'on faisait à tous les jours, pendant des années, qui nous a amené à l'état où est-ce qu'on est là. Parce que présentement, en faisant la même affaire, ça ne changera pas. Mais encore une fois, tu suis-je pour t'empêcher d'apprendre? Là-dessus, ben là.